ce qu'on avait commencé la semaine dernière, c'est-à-dire le deuxième voyage missionnaire de Paul en Europe. Et puis, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, Actes le chapitre 16. On va voir ensemble les versets 16 à 40, Actes le chapitre 16, versets 16 à 40. Étant donné qu'on a beaucoup de versets à couvrir, je ne vais pas lire d'un seul trait, je vais lire par section. Et je vais commenter à chaque fois, mais juste avant, je vais prier. Père éternel, merci encore parce que tu es un grand Dieu et tu es un Dieu qui continue à te révéler à travers ta parole. Tu es un Dieu, comme on vient d'entendre, qui continue à sauver des vies. Et on te demande que ta parole puisse vraiment faire un impact dans nos vies pour ta gloire. En nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, il y a quelques années, j'ai participé à un événement qui s'appelle Urbana. Alors, pour ceux qui ignorent c'est quoi Urbana, c'est un rassemblement de milliers d'étudiants à travers le monde. Et on se rencontre pendant une semaine, et c'est à chaque 4 ans, puis on parle de la mission. Et tu es exposé à des centaines de missionnaires qui viennent avec des kiosques, tu assistes à des plénières, des conférences. Et vraiment, c'est une opportunité pour pouvoir s'impliquer dans la mission. Mais souvent, on n'explique pas aussi l'opposition qui vient aussi lorsque tu es sur le champ missionnaire. Et le texte de ce matin, il parle de ces deux réalités. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé le message « L'Évangile en Europe, opposition et opportunité ». Et avec un titre comme ça, c'est sûr, on va s'attarder sur deux choses. Alors, l'opposition que Paul et son équipe devront faire face, mais aussi l'opportunité aussi qu'ils ont malgré ces oppositions. Alors, pour ceux qui étaient pas là la semaine dernière, on avait mentionné qu'il y a une ouverture qui se fait en Europe. Et Dieu permet que Paul se rende en Europe. Et soit dit en passant, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui parlent sans rien, sans vraiment comprendre. Il y a des gens qui vont vous dire que l'Évangile, ça, c'est une affaire des Blancs. Ça vient d'Europe. Quand j'étais aux études, je croisais souvent un groupe qu'on appelle les Black Muslims. Et c'est sûr, avec un nom comme ça, ben, leur public cible, ben, ce sont les jeunes noirs. Et si tu étais un évangélique, on te disait, mais non, ce que tu lis là, ça vient des Blancs. Et ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est important de le savoir. Mais aussi, ce qui est intéressant dans ce voyage missionnaire, eh bien, ça retrace notre origine, notre héritage. Parce que, par exemple, moi, je sais que c'est à travers mes parents, mon père, qui a été un instrument pour que je puisse connaître le Seigneur. Mais mon père, lui, a connu le Seigneur à travers un missionnaire qui est venu des États-Unis en Haïti. Et probablement, ce missionnaire venait d'Europe. Alors, quelque part, ce chapitre-là, c'est important parce que ça retrace nos origines. Mais ce voyage-là, bien, ce n'était pas l'idée de Paul en premier. Parce que Paul, lui, voulait se rendre en Asie, c'est-à-dire en Turquie, pour implanter des églises. Mais Dieu lui a bloqué le chemin. On ne sait pas comment, mais il a été bloqué. Alors Paul s'est dit, bah, si je suis bloqué à l'ouest, je vais aller au nord. Alors au nord, en Bithynie. Et si c'était rendu là, à côté de la Bithynie, il y a la mer Noire. Et de l'autre côté, c'est la Russie. Donc Paul aurait la chance de se rendre en Russie. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ce que Dieu a voulu, ce soit en Macédoine, en Grèce, en Europe, que l'Évangile puisse se propager. Dans sa souveraineté, parce que l'Épître aux Galates dit que vraiment c'est au moment bien précis, dans les temps voulus, que Dieu a voulu envoyer son Fils. On est dans une époque où c'est la paix romaine, donc on a la liberté de se promener, les routes facilitent les déplacements. C'est pas comme ici, il n'y a pas de nid de poule. Quand les Romains les construisaient, c'était des routes vraiment qui duraient, et la langue internationale, c'est le grec. Donc tout est placé pour que Paul se rende en Europe. Et Dieu permet une ouverture au message de l'Évangile. Et on apprend dans ce texte que la première personne à se convertir, c'est quelqu'un du nom de Lydie. Alors, on avait expliqué la semaine dernière que Lydie, elle a 3 statuts. Un statut au niveau social, c'est quelqu'un qui est riche, une marchande de couple. Là, c'est quelqu'un qui est riche. On dit aussi son statut spirituel, c'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est-à-dire qu'elle a probablement une non-juive qui a décidé de laisser tomber le polythéisme et se concentrer sur le Dieu, le seul Dieu, le monothéisme que le judaïsme enseignait. Donc, on avait aussi
expliqué que le fait qu'elle a donné sa vie au Seigneur, eh bien, elle a un nouveau statut. Parce que l'Épître aux Corinthiens dit que quand on croit en Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. On est baptisé de l'Esprit. C'est-à-dire que Dieu nous incorpore, nous met dans son corps, dans le corps de l'Église. Et on a vu aussi que tout de suite après, il y a le baptême. Donc, le baptême ne précède pas la conversion. Le baptême n'est qu'une expression de la réalité intérieure. Et en même temps, on voit son influence sur le reste de sa maison. Le reste de sa maison, eh bien, il ne faut pas forcer nos idées dans le texte. On ne sait pas si elle a des enfants, on ne sait pas si elle a un mari, mais souvent, quand tu avais un commerce et elle était assez riche, eh bien, il y avait des employés qui travaillaient certainement avec elle, et peut-être qu'il y avait des gens de sa famille, mais quoi qu'il en soit, elle exerce une influence sur le reste des gens. Ça me fait penser à ma belle-sœur, la sœur jumelle de Lisa. Quand elle est venue au Seigneur, elle a dit, je veux avoir qu'est-ce que tu as. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais je veux avoir qu'est-ce que tu as. Et Lydie avait une influence sur les gens de sa maison. Et on voit aussi qu'elle exerce l'hospitalité envers les missionnaires. Elle n'attend pas 5-6 ans pour se mettre au service dans le corps de Christ. Tout de suite, elle le fait. Une belle caractéristique, peut-être, probablement, certainement, c'est une des raisons pourquoi j'ai nommé ma fille Lydie. Donc, vraiment, on se dit, waouh, c'est merveilleux, Dieu ouvre les portes, alléluia. Et là, on voit qu'il y a une opposition qui est subtile. Alors, je lis pour vous dans la version Louis II, versets 16 à 18. Alors, on dit, comme nous allions au lieu de prière, premièrement, ce lieu de prière, c'est au verset 13, parce que Paul était allé, déjà auparavant, il y avait des gens qui étaient en train de prier, donc Paul est stratégique. Il sera dans un endroit où les gens sont intéressés aux choses spirituelles. On nous dit une servante, probablement entre 12 et 16 ans, probablement, qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se met à nous suivre. Paul et nous. Alors, Luc est témoin de cette scène, parce qu'il dit le nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournait et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Alors, il y a une opposition qui est subtile, et cette opposition, elle vient à travers un démon. Et peut-être que vous pouvez me dire, c'est quoi la subtilité là-dedans? Parce que quand quelqu'un a un esprit en lui, eh bien, dans notre tête, on pense peut-être à ceux qui ont déjà vu le film L'Exorciste, la femme qui bat et puis sa tête qui tourne, ça assied. Il n'y a rien de subtil là-dedans. Et pourtant, 2 Corinthiens nous dit, je pense, 2 Corinthiens 11, je pense 13 à 15, dit que Satan se présente comme un ange de lumière et ceux qui travaillent avec lui, eh bien, ils sont aussi subtils. Alors, dans certaines versions, je pense que second 21 dit esprit de divination, mais littéralement, dans le grec, c'est python. Et il faut se replacer à l'époque du paganisme, c'est-à-dire là où on rejette le Dieu judéo-chrétien. Le serpent était symbole de sagesse. Si vous avez déjà vu les pharaons, ils ont sur leur chapeau là, un signe du serpent. Et le serpent, les gens trouvaient que c'était mystérieux. Comment le serpent se déplace? La patte de pied, la patte de main. Il comparait ça un peu comme le soleil qui se déplace. On ne sait pas trop comment, on a l'impression que le soleil se déplace. Donc, il y a une déformation de Genèse, chapitre 3. Et pour les gens de cette époque, la mythologie dit qu'il y avait le dieu Apollon qui était rentré dans le serpent. Et que la prêtresse, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle parlait, elle était en transe. Elle parlait une autre langue incompréhensible qui était traduite. On voit le lien un peu avec tout un Corinthien avec le parler en langue. Comment ils ont déformé cela. Mais la personne parlait, elle était en transe et puis elle prédisait l'avenir. Alors, la question c'est, est-ce que vraiment les démons connaissent l'avenir? La Bible est claire. Ésaïe dit que Dieu, c'est lui qui connaît l'avenir. C'est lui le Dieu de l'histoire. Il connaît de A jusqu'à B. Sauf que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils s'arrangent pour provoquer des choses comme s'ils connaissaient l'avenir. Ce démon-là, eh bien, elle habite dans cette jeune esclave. J'ai dit, elle habite. Parce que les démons peuvent influencer
sans habiter dans quelqu'un. Ils peuvent influencer. Par exemple, Ananias et Saphira ont été influencés de pouvoir mentir. Pierre a été influencé lorsqu'il voulait empêcher Jésus d'aller à la croix. Alors, le monde est sous l'emprise du malin, est influencé. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que tu lis ton horoscope ou tu joues au Ouija board, que nécessairement un esprit va rentrer. De façon bien plus subtile, le diable vraiment travaille à travers le système qui est véhiculé dans le monde. Cette jeune esclave-là, bien, le texte nous dit qu'elle était une source de profit, le texte le dit, pour ses maîtres. Donc, il profite de cela parce que l'être humain, il aime être en contrôle. Et quand tu ne connais pas ton avenir, c'est fatigant. Donc, c'est beaucoup plus avantageux de savoir qu'est-ce qui va arriver dans ta vie et ça va te servir de sécurité. Et ces gens-là profitaient de la situation parce que c'était une façon de pouvoir avoir de l'argent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film 300, ce petit groupe d'élites grecs qui sont prêts à combattre l'Empire perse. Alors, le général consulte un devin pour savoir est-ce que je vais gagner. Donc, il y a de l'argent à faire là-dedans. Et malheureusement, il n'y a rien qu'à changer. Ça me fait exactement penser à tout ce système d'exploitation, par exemple, à travers la prostitution, où est-ce que la prostituée a juste une infime partie, et c'est les gens derrière qui ont le gros bout du bâton, l'argent et tout ce qui vient avec ça. Et il n'y a rien qu'à changer parce que, encore de nos jours, au 21e siècle, il y a des gens, des célébrités qui consultent des personnes pour prédire leur avenir. Je me souviens quand j'étais au GBU, à un moment donné, on est parti à Rimouski, évangéliser, et puis dans le journal, il y avait un grand voyant qui devait venir à Rimouski. C'était pas la témérité de ma part. Je pense que je voulais vraiment partager l'Évangile, et puis je parlais avec une des personnes qui faisait la promotion, puis le monsieur m'a vu. Il savait que j'étais chrétien, que j'avais une Bible. Puis il me regarde dans les yeux, il dit, des gens comme toi, là, je les ai rencontrés à 500 km d'ici. Moi, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'il y a à 500 km de Rimouski? Je ne sais pas. Je vais juste dire, je vais juste vous dire que Dieu nous aime. Je vais présenter, bon, Jean 3,16, puis ça s'arrête là. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. C'était une façon de faire de l'argent. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'on nous dit que le démon, son message correspond à celui des missionnaires. Hein? On le lit, elle se met à nous suivre, et puis elle crie, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Donc, alléluia, on a de la publicité. C'est quoi le problème? Le problème, c'est le syncrétisme. Le problème, c'est mélanger les choses. L'Europe n'est pas encore christianisée. Et c'est vrai qu'elle utilise des termes qu'un juif pouvait comprendre, un terme dans l'Ancien Testament, le Dieu très haut. Mais ces gens-là n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Pour eux, le Dieu très haut, c'est Zeus. Et nous, dans nos Bibles, c'est écrit la voie du salut, mais dans l'original, c'est une voie. C'est une voie parmi tant d'autres. Et c'est ce qui est arrivé à l'organisation missionnaire qui s'appelle New Tribes. New Tribes, eux, dans l'agence missionnaire, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont spécifiquement dans les endroits où est-ce que l'Évangile n'est pas présenté. Et je pense que dans les années 80, ils ont dû changer tout leur paradigme, leur façon de penser. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Ils allaient, ils présentaient, ils traduisaient l'Évangile de Marc. Ce qui est logique, parce que si tu traduis du grec au français, c'est du travail, et imaginez traduire du grec français à une autre langue que tu ne connais pas, que tu dois apprendre. Donc, on va prendre l'Évangile de Marc, qui est 16 chapitres. C'est beaucoup plus simple. Alors, les gens disaient, oui, on comprend, on se convertit, et New Tribe revenait, ils réalisaient que, qu'est-ce qui se passe? Quand arrivait un problème, ils laissaient Jésus et ils retournaient à leur divinité. Ils ont compris que ces gens-là, Jésus, c'était juste un Dieu parmi tant d'autres. Donc, ils ont été obligés de tout changer leur curriculum et revenir à la jeunesse pour expliquer qu'il y a un seul Dieu. Qu'est-ce qui est ironique maintenant, c'est que maintenant, nos pays comme le Canada et les États-Unis,
ont des fondements judéo-chrétiens, maintenant que c'est tellement effrité, maintenant les gens, si tu leur dis Dieu, dans leur tête, c'est pas le Dieu de la Bible qui vient, c'est n'importe quoi. Donc, il faut apprendre maintenant quand on témoigne aux gens, de ne pas sortir des formules magiques. Jésus, tu es sauvé de quoi? Péché, ça veut dire quoi? Dieu, de quel Dieu tu parles? Et Paul, c'est pas sa réaction. Il est exaspéré, fatigué. Ça fait des jours. Et peut-être que Paul pense à un homme patient. Peut-être que c'était peut-être inoffensif. Mais à la longue, il comprend le danger, la subtilité. Parce que si le Paul s'en va, qu'est-ce que les gens vont dire? L'Évangile, ben, c'est quoi? C'est associé à Zeus, c'est associé à plein d'autres choses, c'est associé avec les puissances occultes. Il voit la subtilité. Il a le discernement pour comprendre. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il confronte le démon. Il dénonce. Il y a des moments où il faut avoir le courage de dire « c'est pas vrai ». L'exclusivité, ça dérange, mais c'est comme la vérité. Il y a un seul chemin, c'est à travers Jésus. Et Luc, parce que c'est l'auteur des Actes des Apôtres, il faut comprendre que Luc, ou plutôt les Actes des Apôtres, c'est descriptif. Luc raconte en 30 ans qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Si tu veux vraiment comprendre les principes, qu'est-ce qui est vraiment la norme, c'est dans les Épîtres. Et dans les Épîtres, on nous dit que notre rôle, ce n'est pas de chasser les démons, notre rôle, c'est de pouvoir résister avec les armes qu'il nous donne dans Éphésiens 6. Les Épîtres mettent beaucoup l'accent sur comment Satan attaque, c'est à travers la vision du monde. Alors, qu'est-ce qui est véhiculé dans les journaux, la télé, la société, l'école, c'est à travers ça qu'il fonctionne, surtout, en tout cas en Amérique du Nord. Et le texte nous dit qu'il expulse le démon. Hein, on lit au verset 18. « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. » Donc, il précise, c'est pas Zeus, c'est pas Allah, c'est pas qui que vous soyez que vous voulez, c'est Jésus-Christ. Et le texte dit très clairement qu'il est sorti à l'heure même. Parce qu'encore une fois, dans le paganisme, le bien et le mal, c'est là depuis toujours. Des fois, c'est le bien qui gagne, des fois, c'est le mal. C'est comme ça la pensée du monde. Et cette pensée qui vient de l'Orient, il n'y a rien de nouveau, elle est ancrée ici en Amérique du Nord. Comment je le sais? C'est quand tu regardes un film comme Star Wars, il y a ce qu'on appelle la force. La force du mal, la force du bien. Des fois, c'est le mal qui gagne, c'est le bien qui gagne. Ça date là. Il a été influencé, George Lucas, par une philosophie qui date de bien longtemps. Et encore une fois, l'Évangile montre clairement, et la Bible montre clairement, que Dieu est plus fort que le mal. Le mal, c'est pas là depuis toujours, c'est à cause du péché. Et c'est un avant-goût de qu'est-ce qui va se passer à la fin. Jésus aura le dernier. Quand j'étais à la faculté, il y avait un cours que Philippe donnait, un cours de grec, et à la pause, il y a une petite librairie, puis il y avait un étudiant à côté de moi, dans un collègue, puis il demande, il cherche un bouquin, puis il dit « J'aimerais avoir un livre qui parle des profondeurs de Satan. » C'est parce que si je peux connaître les trucs, comme ça, je peux le vaincre. Tu veux vaincre, c'est à travers la vérité. C'est ça qui est. Alors, Paul a su éviter cette opposition qui était subtile. Et nous avons besoin, comme chrétiens évangéliques, d'avoir, excusez l'expression, d'avoir des couilles pour que quand on ne peut pas s'associer à n'importe quoi au nom de la paix. Alors, pas de problème, le diable agit cette fois-ci d'une façon plus directe. Verset 19 à 24. Alors, je lis pour vous. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur bien. Alors, on ne le voit pas, mais dans l'original, il y a un jeu de mots. Parce que autant, quand le démon est sorti à l'heure même, et bien au verset 19, on dit que leur gain aussi. Et
parti. Donc, il y a vraiment une association directe. Alors, voyant l'espoir disparaître de leur gain, se saisir, terme violent, se saisir de Paul et Silas, et les traînèrent sur la place publique, l'agora, on pense que c'était l'équivalent d'un terrain de football, donc tout le monde peut voir cela, devant les magistrats, et ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes. » Mais la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Parce qu'à cette époque-ci, si tu perds ton prisonnier, bien, tu vas mourir. Alors, en d'autres mots, il a intérêt à vraiment les surveiller. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Alors, comme on l'a vu dans le bulletin ici, on voit que ce n'est pas très confortable. Alors ici, on voit une opposition qui est directe. Cette opposition-là se fait par les Philippiens, c'est-à-dire les propriétaires de la jeune fille, l'esclave, la foule, le gouvernement. Alors, ils sont tous contre Paul et Silas. Et une des raisons, c'est pour avoir troublé la ville. Et c'est vrai que si c'était le cas, eh bien, ils avaient intérêt, les responsables, d'intervenir, parce que c'était important d'avoir la paix à Rome. Mais remarquez que, plutôt on va avoir la vraie raison, mais ils ne mentionnent pas l'argent. Parce que le fait de perdre leur profit, les gens payaient. Imaginez, vous voulez vous faire lire la pompe de votre pain, puis ça vous coûte 500 $. Et vous apprenez finalement que la business, elle marche. Alors vous dites, bon, de toute façon, j'ai mes 500 $ dans mes poches, donc c'est pas vraiment quelque chose à m'énerver. De toute façon, je gagne de l'argent en faisant ça, je sauve. Donc ils utilisent une tactique beaucoup plus subtile. Ils parlent, ils annoncent des coutumes étrangères. Pas trop bien. Ils vont dire, OK, ils sont juifs et nous, on est romains. Parce que Luc nous dit que c'est une colonie. Une colonie, c'est comme Rome miniature, avec tous les privilèges qu'il y a avec ça. Ils sont fiers d'être romains et ils jouent la carte de la race. L'antique. Ils sont racistes. Et oui, ce mot qui fait trembler, mais vous savez, oubliez vos cours d'histoire. Dans vos cours d'histoire, on vous présente la Rome, antique, la Grèce, comme waouh, le summum de la civilisation. Waouh, c'est merveilleux! Ils oublient que c'est l'Évangile qui a transformé ces choses-là. Parce qu'à cette époque-là, tu avais l'esclavage, tu avais la condition de la femme, la condition des enfants, tu avais beaucoup d'exploitation. Et en plus, à cette époque, l'empereur avait, il y a quelques années, avait chassé les Juifs de Rome. Et pour lui, il ne faisait pas la distinction entre le judaïsme et le christianisme, c'était dans le même bateau. Alors, pour eux, on ne peut pas être moins royaliste que Rome, donc il faut chasser ces Juifs, parce qu'ils sont bizarres. Ils font des choses qui sont différentes. Il y a quelques années, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, j'ai vu une émission à la télévision. J'avais 7 ans, mais c'est resté dans ma tête. Je n'ai jamais revu encore à télé. Je ne sais pas si parce que c'était trop intense, mais peut-être ceux qui ont vu cette émission-là, ça s'appelait cette série Holocauste. C'est la première fois que j'ai été vraiment, que j'ai vu, que je voyais vraiment le nazisme et tout ce qui venait avec ça. C'est resté quand même dans ma tête. Là, ça date depuis longtemps. C'est en passant, ce n'est pas une question de cœur. Parce que des fois, pour certaines personnes, je n'étais pas assez bronzé. Pour d'autres, j'étais trop bronzé. Mais on voit que c'est un problème de cœur. Alors, puisqu'on touche à la fierté, sont arrivés, mais la vraie raison.
c'est l'argent. Hein, le verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. C'est ça qui les dérange. Ils s'en foutent que la fille, elle soit libre. Elle est libérée de ne plus avoir un démon habitant en elle. Eux, c'est leur argent. Et de façon ironique, ils ne savent pas, mais Paul leur rend un service. Parce qu'eux aussi sont esclaves de l'argent. Et certains aussi utilisent de façon indirecte leur amour pour l'argent. Donc, eux aussi sont autant esclaves que cette fille-là. C'est comme ce chandail. Moi, je l'ai vu une fois. Moi, ça fait un gros rock. Ça s'appelle, je pense, Iron Maiden, je pense. Pas mon style, même si je ne serais pas chrétien, ce serait pas mon style. Mais il y a un t-shirt. Dans le t-shirt, tu les vois jouer, puis ils sont comme des marionnettes. Tu vois un démon. Et derrière le démon, tu vois le diable. Derrière, il y a toute cette subtilité sans le savoir. Paul leur rend un service. Ils sont libres de ça. Et quand ça commence à toucher les poches, ça fait mal. Donc l'Évangile a un impact au niveau de l'économie. Alors comment l'Évangile a un impact au niveau de l'économie? Alors moi, je n'ai pas étudié en économie, mais j'ai été obligé de retourner dans mes notes secondaires et en économie. La valeur d'un produit, ce n'est pas le nombre d'heures que tu as passé. C'est plutôt qu'est-ce que les gens, pour eux, si ça a un intérêt. Si je suis sur une île déserte, j'ai besoin d'eau, que tu me présentes un lingot d'or, ça n'a aucune valeur. Ça fonctionne comme ça. Et qu'est-ce que l'Évangile fait? L'Évangile dit, ne dis pas, il ne faut pas que tu fasses la prostitution, il ne faut pas que tu consommes la drogue, non, il ne faut pas que tu regardes les choses pornographiques. Non, l'Évangile ne fonctionne pas comme ça, c'est le légalisme, c'est les choses morales. L'Évangile, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il t'enlève ce désir. Et tu n'as plus d'intérêt pour ça. Et comme tu n'as plus d'intérêt pour ça, tu n'as pas besoin d'acheter ça. C'est ce qui est passé dans Acte 19, je pense, quand Paul est à Éphèse, et que les gens se convertissent, mais ils n'ont plus besoin d'acheter des petites statuettes, puisque leur intérêt est pour Christ. C'est comme ça que l'Évangile a transformé l'Europe. C'est pas en disant, fais pas ci, fais pas ça, mais vraiment avec les désirs qui sont changés. Mais est-ce que les gens sont contents pour autant? Eh non. Les conséquences, c'est qu'ils font face à une émeute. Littéralement, dans le grec, là, les gens se lèvent parce que tu as touché leur fierté. Et quand les émotions embarquent, tu ne raisonnes pas. Tu ne raisonnes plus. Tu as osé parler de Rome, nous sommes les Juifs, nous on est fiers. Alors, ils commencent à s'énerver. Et le gouvernement, eh bien, il panique. Parce que les gens disent que le texte dit qu'ils ont arraché leurs vêtements et on les a battus de neige. Très souvent, malheureusement, vous savez, quand tu es au pouvoir, c'est facile d'être au pouvoir. Mais c'est une autre chose de garder, d'avoir des convictions. Parce qu'il y avait un ordre à faire. Il fallait entendre de façon légale les accusations, les témoins. Ils ne font pas, ils paniquent parce que la population s'énerve. Il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. Très souvent, quand on est au pouvoir, on est intimidé par comment la foule va réagir. Et on décide de changer, je ne devrais peut-être pas mettre cette toile-là, puis on panique. Et là, ils font qu'est-ce qui n'est pas correct. Ils ont battu, humilié, battu. Pour un juif, les Juifs, lorsqu'ils fouettaient ou battaient, c'était 40 coups moins, c'est-à-dire 39. Mais ici, il n'y a rien qui l'indique. C'est-à-dire qu'ils auraient pu battre jusqu'à ce que leur soif de colère soit apaisée. Donc, c'était tellement un événement qui a fait mal à Paul que Paul mentionne dans 2 Corinthiens. Il a été battu 3 fois, on voit une mention de cela. Et dans 1 Thessaloniciens 2, il dit que lorsqu'il est venu à Thessalonique, il dit, vous savez qu'est-ce que j'ai dû subir à Philippe. Donc, c'était humiliant, ça faisait mal. Et en plus de ça, on nous dit qu'on les jette en prison. Alors, le texte nous dit, ils les jetèrent en prison, au verset 24, on dit dans la prison intérieure. Donc, dans une prison, il y avait 3 sections. Et la section intérieure, c'était l'Alcatraz, la sécurité vraiment maximale. C'était dans un trou. Et en plus, on les attache d'une façon qui n'est pas confortable.
Et lorsqu'on parle de prison, on ne parle pas de prison comme, si vous connaissez le sport, il y avait un dénommé Pete Rose qui était allé en prison pour avoir fait des paris. Et puis, il y avait des gens qui disaient, wow, il était en prison, mais il se fait servir. Alors ici, là, c'était horrible. C'était dans le noir. Littéralement, tu étais excusé, mais c'est ça, ils étaient plongés à travers ses excréments, leurs excréments. Donc, il n'y avait absolument rien d'intéressant là-dedans, puis on pourrait dire, waouh, bienvenue en Europe. Waouh, l'opposition. Je remercie le Seigneur qu'on est dans un pays où est-ce qu'on a la liberté, mais c'est par grâce, parce que dans plein d'endroits dans le monde, si vous êtes abonné à Porte Ouverte, à Voice of Martyrs, la Voix des Martyrs, si vous avez le petit livre de DC Talk sur les martyrs, Fox, je pense, sur les martyrs, vous allez voir que, encore à travers le monde, il y a plein de gens dans le monde qui souffrent. Ils sont en prison à cause, encore aujourd'hui, de leur foi. Et on aurait pu dire, quelle opposition. Et pourtant, notre Dieu est tellement grand qu'il y a une opportunité, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Je lis pour vous versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Donc, littéralement, dans le grec, ils alternent. Ils prient après ils chantent. Les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Le temps de verbe dit qu'ils les entendaient régulièrement et avec plaisir. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, ou un séisme, de façon littérale, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, on se mira, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Parce qu'on avait dit que pour un geôlier, si tu perds tes prisonniers, bien, tu te fais exécuter. Alors, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Wow, incroyable. Comment ces gens-là, moi je ne sais pas, mais si j'étais ces prisonniers, la prison est. La porte est ouverte, je reste pas, j'en profite et je m'en vais. Mais non, ils sont tous restés. Est-ce que se sont convertis? Est-ce qu'on voit la main de Dieu certainement là-dedans? Mais ils sont tous là. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, c'est-à-dire une torche, alors on nous dit, il entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et firent sortir et dire, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est au passif, c'est-à-dire le sujet subit l'action. Donc, il ne faut pas qu'il fasse quelque chose, mais c'est quelque chose d'extérieur qui doit faire en sorte qu'il doit être sauvé, car l'homme n'est pas capable par lui-même d'être sauvé. Et Paul et Silas répondirent, va à l'église, fais-toi baptiser, lis tant le sacrement, lis ta Bible. Non, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, la même possibilité qui t'est offerte, eh bien, elle est aussi offerte pour les gens de ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, alors, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, il élabore sur qu'est-ce que ça veut dire croire au Seigneur Jésus. Et en passant, j'ai rien contre. Des fois, il y a des expressions, on dit « Oh, Jésus est rentré dans mon cœur ». Mais ça, c'est de la subjectivité. Parce que dans la subjectivité, si ton cœur, l'autre journée, tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas bien. Alors, est-ce que tu es sauvé, est-ce que tu n'es pas sauvé? Alors ici, c'est quelque chose, une vérité qui est objective. Tu crois en un personnage qui a existé dans l'histoire, qui est venu il y a 2000 ans, et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus et son œuvre. Il est Dieu, et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il est prêt avec eux à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, souvenez-vous, ils ont été battus. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Encore une fois, le baptême est une représentation de qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Souvenez-vous, ces prisons-là, on n'apportait pas de la nourriture pour eux. Et il se réjouit avec toute sa famille. Il ne s'est pas suicidé? Non, de ce qu'il avait cru en Dieu. Alors, il y a des opportunités. Une opportunité qui est ouverte pour les prisonniers. Première, c'est de louer Dieu. Paul et Silas louent Dieu.
Et là, tu te dis, comment il fait ça? Mais leur focus est sur Dieu. Et c'est là que rentre maintenant la doctrine. Quand tu connais qui est Dieu, ça change les circonstances. Parce que qu'est-ce qu'ils connaissent de Dieu? Ils savent que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. C'est le Dieu de l'histoire. Donc, ils savent très bien que Dieu n'est pas pris par surprise par les événements. Ils apprennent aussi, ils savent aussi que Dieu est tout-puissant. C'est-à-dire que ça ne prend pas Dieu par surprise. Ils savent aussi que Dieu les aime. Comment ils savent? Parce que Paul, sur le chemin, la route de Damas, a rencontré Jésus. Silas aussi a rencontré un jour Jésus. Et parce qu'ils savent que Dieu les aime et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle, il y a quelque chose qui se passe. Les circonstances sont comme réduites et englobées du caractère de Dieu. Ce qui fait en sorte que leur focus est plus sur ça. Et ils louent Dieu. Et quand ils chantent, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de musique. Mais ça émane de leur connaissance, de leur relation avec Dieu, qu'ils sont capables de chanter. Et ça, là, ça se développe. Ça prend du temps. C'est quelque chose qui se cultive. Et c'est quelque chose qui est constant. Parce que si tu ne cultives pas ta relation avec Dieu, si tu ne médites pas sur qui est Dieu, fais-toi pas d'illusions. Quand les problèmes vont venir, ils vont venir, tu vas paniquer comme le génie. Alors, le texte dit que une autre opportunité, tu peux avancer, d'entendre Paul et Silas. Les prisonniers entendent parce qu'ils n'ont jamais entendu ça. Au lieu d'entendre des gens se plaindre, de maudire, ils entendent des gens chanter. Qu'est-ce qu'ils ont chanté? On ne sait pas, mais gens à cette idée de hymne. Est-ce qu'ils ont chanté des psaumes? Des psaumes peut-être de David, quand David est pourchassé par Saül, on ne sait pas. Mais ils entendent. Et aussi, c'est une opportunité aussi pour voir Dieu agir. Tremblement de terre. Et des fois, il y a des circonstances que Dieu met dans ta vie que tu n'auras pas l'occasion d'agir de cette façon. Et j'ai l'exemple, par exemple, que si votre enfant vous dit merci, quand vous lui donnez quelque chose, il vous dit merci. Mais si un jour, vous vouliez faire quelque chose pour votre enfant et votre enfant, vous n'avez pas pu le faire, votre enfant vous dit merci d'avoir essayé. Ah, voilà une occasion pour l'enfant de pouvoir dire merci dans un autre contexte. Utilise cela. Alors, l'opportunité aussi, c'est pour le geôlier. Pour les geôliers, on a dit d'être sauvé avec sa famille, d'abord, d'être baptisé avec sa famille, et servir de se réjouir. Les geôliers, probablement un officier romain, parce que dans les colonies, c'était des officiers romains qui revenaient, c'était leur fonds de pension, c'était la retraite, pour avoir aidé l'empereur d'avoir vaincu ses adversaires. Et là, Rome est passé d'une république à un empire. Et pour remercier les gens, eh bien, on les mettait dans les colonies. Alors, c'est un homme qui était habitué. C'est un gardien de prison, il est habitué, il est tough, c'est un dur. Et souvent, les êtres humains, nous mettons des façades. Nous voulons montrer qu'on est dur. Et des fois, Dieu va utiliser des circonstances dans la vie, surtout quand tu es près de la mort. Et finalement, wow, tu vois vraiment ton besoin. Et son besoin, c'était le besoin de chacun d'entre nous, c'est d'avoir un sauveur. Nous ici, c'est sa famille, on a entendu. Il y a tellement de choses à dire, c'est tellement riche la parole. Mais on avance, parce que le temps, c'est cool. Alors la conclusion. Conclusion, alors je lis pour vous. Verset, c'est pas 32 à 40, mais sont pris, verset 35 à 40. Alors je lis pour vous. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire aux geôliers, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Alors les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. C'est un autre mot, mais c'était la police. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux
aux lecteurs. Après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser, ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc, une opportunité pour les missionnaires de faire quoi? Alors pourquoi Luc et Timothée ne sont pas mentionnés? Est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas juifs? Timothée, lui, l'était à la moitié. On ne sait pas. Est-ce qu'ils n'étaient pas présents? Qu'importe. Ils n'étaient pas là. Alors, c'est l'occasion de faire valoir ses droits. Ce n'est pas la première fois que Paul fait ça. Il va dire qu'il est un citoyen romain. Lui est là. Donc, voyez la souveraineté de Dieu de choisir, parce que Paul n'était pas avec Barnabas, mais il a choisi Silas, qui était aussi citoyen romain. Donc, on voit la souveraineté de Dieu dans ça. Et ça les fait paniquer. Parce que j'ai dit que c'est une colonie. Ils sont fiers d'être romains. Et quand tu frappes sans avoir vérifié d'avoir fait un procès correct, les Romains, et avec les conséquences, tu peux perdre ton poste, et même le privilège en tant que ville, de ne plus avoir ce privilège, d'être une colonie. Donc, ils ont peur. Et Paul fait valoir ses droits. Il est un citoyen romain. Pourquoi Paul fait ça? Est-ce que Paul fait ça parce qu'il veut revendiquer ses droits pour revendiquer ses droits, pour se vanter? Non. Quand on connaît Paul, Paul fait toujours quelque chose, jamais dans son propre intérêt. Il pense aux gens de l'Église. Parce que s'il était parti secret, les gens auraient dit, ah, ces chrétiens-là, c'est des gens qui ne sont pas corrects. Ils sèment la pagaille. Hein? On se souvient de Paul et de Silas. Mais Paul veut mettre les choses en règle. Ce que Paul est en train de faire en même temps, il est en train de leur dire, vous êtes une institution divine. Hier, on a célébré le mariage de Balek Sunita, puis le mariage est une institution divine, mais le gouvernement, c'est aussi une institution divine. Alors, je suis d'accord avec vous que c'est très souvent mal géré à cause du péché, mais il n'en demeure pas moins que c'est une institution divine. Et son devoir, c'est de s'assurer qu'il y ait de l'ordre. Et Paul dit dans Romains 13 que si tu fais le bien, tu n'as pas besoin d'avoir peur du gouvernement. Mais ces gens-là ont abusé du privilège que Dieu leur a donné. Ce n'est pas Rome, ce n'est pas César, c'est Dieu qui leur a donné le poste de gouvernement. Et comme tu as un poste, il faut que tu t'acquittes correctement de tes tâches. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Là, ils paniquent. Mais en faisant ça, ils libèrent Paul. Devant tout le monde, eh bien, les gens vont savoir que Paul et Silas, eh bien, ce n'est pas des gens qui troublent la ville. C'est un bon témoignage pour l'Église. Alors, si tu peux avancer, s'il te plaît. Alors, c'est un encouragement pour la nouvelle Église. Et il encourage cette nouvelle Église qui est composée d'une femme. Comme je vous dis, c'est des révolutionnaires. Hein, l'Évangile, il y a ni homme ni femme. Composée probablement, peut-être de cet esclave-là, de ce fonctionnaire, de plein de personnes. Vous savez, c'est une Église qui a aidé, contribué au niveau financier pour la mission. Donc, c'est une très belle histoire. Alors, l'opportunité pour nous, les gens de l'Église de Jésus, très belle, c'est de participer à l'œuvre missionnaire, comme cette Église-là, comme Lydie, etc. Et c'est bien de voir Andréane et Mimi qui sont là, donc de penser à nos missionnaires et de pouvoir aussi participer à cette œuvre missionnaire aussi. C'est aussi l'occasion de servir Dieu là où nous nous trouvons. Parce que des fois, on se trouve dans des lieux où on se dit, il n'y a rien. Puis on se dit, comment je peux servir Dieu? Et ça, c'est des bénédictions qui sont voilées. Il y a des opportunités qui sont là. Si on désire servir Dieu, Dieu va nous surprendre si on a la bonne attitude. Et finalement, ben, c'est de rendre gloire à Dieu malgré l'adversité. Malgré l'adversité. On n'a aucune raison, n'est-ce pas, de se rappeler ce que Paul a dit en Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais ça, ce n'est pas de la pensée positive. C'est pas un du wishful thinking, là, tu t'espères, tu crois, non. Ça se cultive.
par une relation avec le Dieu qui a changé ma vie. Prions.